Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 animes à voir absolument. C'est parti. Mob Psycho 100 est un manga écrit et dessiné par One. L'anime est produit par le studio Bones et diffusé en 2016. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4e possédant des pouvoirs psychiques mais qui refuse d'exercer ses pouvoirs en public car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives. Amoureux d'une fille de son collège du nom de Tsubomi, il essaie de garder ses pouvoirs sous contrôle et de vivre une vie normale. Mob travaille comme assistant pour Arataka, un escroc proclamé spécialisé dans l'exorcisme des esprits maléfiques. Arataka utilise les pouvoirs de Mob pour résoudre divers problèmes surnaturels, tandis que Mob lui-même se concentre sur la gestion de ses émotions et de son bien-être mental. L'anime explore des thèmes tels que l'amitié, la croissance personnelle, la responsabilité et le pouvoir des émotions. Comment utiliser ses talents et ses capacités pour le bien des autres plutôt que de les exploiter égoïstement, une vraie question que l'anime soulève. Mais il montre aussi à quel point chaque individu a de la valeur. Captivant, l'anime est magnifique et l'histoire est juste incroyable. Vinland Saga. Si vous aimez l'univers des Vikings, vous allez adorer cet anime. Vinland Saga est une série japonaise de manga écrite et dessinée par Makoto Yukimura. L'adaptation en anime a été faite par Wit Studio et a été diffusée pour la première fois en 2019. L'histoire suit les aventures de Thorfinn, un jeune guerrier viking qui découvrira que son père est un redoutable guerrier. Cependant, alors que son père se vit obligé par Floki de rejoindre la campagne d'invasion de l'Angleterre à laquelle les Jones Vikings allaient participer, Thorfinn l'accompagnera sans qu'il s'en doute, mais voilà que son père se fait tuer sous ses yeux par Askeladd, un chef de mercenaires. Thorfinn se retrouve alors plongé dans un conflit de vengeance personnelle. Il rejoint les rangs d'Askeladd dans l'espoir de se rapprocher suffisamment pour le tuer et ainsi venger son père. Thorfinn se retrouve pris dans un tourbillon de violence et de dilemmes moraux. Il traversera des épreuves et des transformations profondes le poussant à se remettre en question. Le récit est juste captivant, son exploration réaliste de l'époque viking et ses personnages complexes font de cet anime un véritable petit bijou. Poussant à l'introspection et à la réflexion, on ne peut pas rester de marbre face à notre héros et ses aventures. C'est un anime qui captive avec son mélange d'action palpitante et de profondeur thématique. Les personnages sont charismatiques et très intéressants et l'histoire est captivante. C'est vraiment un très bon anime. Un anime juste totalement déjanté. L'anime Gintama est tiré du manga de Hideaki Sorachi, qui mélange habilement l'action, la comédie et le drame. L'histoire se déroule dans un Japon alternatif à l'époque des samouraïs, mais où des extraterrestres, appelés Amanto, ont envahi la Terre, bouleversant ainsi l'ordre social. Notre personnage principal s'appelle Gintoki Sakata, un samouraï paresseux, sarcastique et insolent mais possédant une très belle âme. Celui-ci travaille désormais en tant qu'homme à tout faire, il est rejoint par Jinpachi Shimura, un jeune homme idéaliste, et Kagura, une extraterrestre à la force surhumaine. Et bien sûr, Sadaru, leur chien géant de compagnie. L'histoire raconte les aventures folles et les situations comiques que vivent nos personnages tout en faisant pas mal de références populaires pour se moquer de divers genres tels que les films, les séries télévisées, les animes et même les autres mangas. Mais même si l'anime se veut extrêmement comique, il n'en oublie pas d'aborder d'autres thèmes plus sérieux tels que la loyauté, l'amitié, la vengeance et la signification de la vie. Avec ses personnages charismatiques, son ton imprévisible et son humour, l'anime vous fera passer d'excellents moments. Muchishi est un manga écrit et illustré par Yuki Urushibara qui se déroule dans un monde mystique où coexistent des créatures étranges appelées Mushi qui existent en dehors du cercle de la vie et de la mort et qui sont invisibles pour la plupart des humains. Ils peuvent prendre diverses formes et ont des effets différents sur le monde naturel et les personnes qui les rencontrent. Jinko est un Muchishi, un expert dans l'étude et la compréhension des Muchi. Jinko parcourt le pays à la recherche de phénomènes surnaturels causés par les Muchi et tente de trouver des solutions à ce qui en résulte. Chaque épisode de Muchishi présente une histoire mettant en scène Jinko et les différents individus qu'il rencontre lors de ses voyages et explore un aspect unique des Muchi, mettant en évidence leur influence sur la nature et les humains.
ainsi que les mystères qui les entourent. L'anime aborde des thèmes tels que la coexistence de l'homme avec la nature, la fragilité de la vie et les mystères de l'univers et de la vie elle-même. Tout cela dans un univers très philosophique. Un anime onirique fascinant et captivant, poétique et réfléchi avec une narration magnifique. Vous ne serez pas déçus si vous décidez de le regarder au point d'être émerveillé. Un anime avec une histoire captivante, je l'adore. March Comes in Like a Lion est un manga de Chika Umino. L'histoire se concentre sur la vie de Rei Kiriyama, un jeune joueur de shogi professionnel. Rei est un adolescent qui a perdu sa famille dans un accident lorsqu'il était enfant. Il vit seul dans un appartement et se sent souvent isolé. Cependant, sa vie change lorsqu'il fait la rencontre de 3 sœurs, Akari, Hinata et Momo, qui deviennent sa nouvelle famille d'accueil. Le récit explore les défis auxquels notre personnage est confronté tant sur le plan professionnel que personnel. Notre héros lutte contre sa solitude, son sentiment de vide et son manque de confiance en lui. Il doit également faire face à des joueurs de shogi talentueux et compétitifs ainsi qu'à des problèmes relationnels avec d'autres joueurs. Le récit met en avant la croissance et le développement de Rei en tant que personne. À travers ses rencontres avec divers personnages, il apprend à se rapprocher des autres, à ouvrir son cœur et à surmonter ses traumatismes passés avec l'aide des 3 sœurs qui veulent sortir notre personnage de sa grande solitude. Le shogi joue un rôle central dans l'histoire, offrant des moments de tension, de compétition intense et de réflexion stratégique, tout en servant de métaphore pour les défis et les choix auxquels notre personnage est confronté dans sa vie. L'anime aborde la psychologie humaine à travers des thèmes tels que la famille, l'amitié, la dépression, la persévérance et la découverte de soi. Non, vraiment, cet anime, c'est une pépite. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bon visionnage à tous. Bye bye.